Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver une niche de livres rentable pour Amazon KDP en 9 minutes top chrono. Trouver une niche de livres pour Amazon KDP, c'est la chose la plus importante dans toutes les étapes de création d'un livre. Vous aurez beau avoir un titre accrocheur, vous aurez beau avoir le meilleur livre du monde, vous aurez beau avoir la plus belle des couvertures, choisir une niche de livres pour Amazon KDP au hasard, c'est un peu comme mettre un coup d'épée dans l'eau. Ça sert absolument à rien. Et croyez-moi, j'en ai fait les frais. J'ai écrit des livres en fonçant tête baissée pour me rendre compte, une fois publié, que la niche n'était pas profitable. Et ça, c'est bien dommage, ça fait perdre du temps et de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment choisir une bonne niche de livres pour Amazon KDP. On va voir trois choses. On va voir une méthode gratuite pour trouver des niches de livres pour Amazon KDP. On va voir une méthode payante mais qui est extrêmement rentable pour cibler les meilleures niches. Et enfin, je vais vous parler des trois niches les plus rentables pour Amazon KDP d'après mon expérience, puisque j'ai publié plus de 80 livres à l'heure actuelle sur Amazon KDP et je sais quelle niche rapporte le plus ou pas. Ce que je vous propose, c'est que directement, on passe sur Amazon pour tout simplement voir comment on va faire pour trouver des niches de livres rentables. Donc une fois que vous êtes sur Amazon, tout simplement, vous allez dans toutes nos catégories, vous sélectionnez la catégorie livres et vous cliquez sur rechercher. Ensuite, vous allez arriver sur les catégories à l'honneur. Hop, j'ai fait une sauce manip, les catégories à l'honneur. Et ici, vous avez toutes les catégories qui s'affichent tout simplement. Donc voilà, vous en avez quand même une bonne partie. Et pour l'exemple, je vais aller dans santé, forme et diététique. Donc pour choisir une catégorie, tout simplement, soit vous prenez une catégorie qui vous inspire, soit vous attendez la fin de cette vidéo où je vais vous donner les trois niches de livres les plus rentables. Donc pour le coup, je vais choisir santé, forme et diététique. Et on va tomber sur des sous-catégories. Ok ? En sous-catégorie, je ne sais pas ce que je vais prendre. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, je vais prendre santé mentale. Je vais prendre les phobies. Un peu original, ok ? Et là, vous avez les meilleures ventes qui s'affichent. Une fois que vous avez les meilleures ventes qui s'affichent, vous cliquez sur voir plus. Et ici, vous avez les 50 premiers résultats, donc les 50 livres les plus vendus du moment qui s'affichent sur cette page-là. Ok ? Donc j'ai remonté tout en haut, voilà. Et là, le but, ça va être de trouver des mots-clés. Ok ? Donc là, que je lis le titre du livre, comment arrêter de trop penser, un guide, etc. etc. Et je vois bien que mon mot-clé, c'est arrêter de trop penser. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me créer un petit tableau de seulement 2 colonnes, que j'ai déjà créé au préalable, avec mes idées de mots-clés, et ensuite on verra comment trouver le nombre de concurrents. Donc en idée de mots-clés, on avait arrêté de trop penser. Ok, on verra pour le nombre de concurrents juste après. On continue. Confiance en soi en 21 jours, la méthode, etc. etc. Donc confiance en soi, c'est un nouveau mot-clé. Donc je viens noter mon nouveau mot-clé. Confiance en soi. On va continuer. Cahier d'exercice multijeux pour seniors, là je vois pas vraiment de mots-clés. 28 ans d'angoisse non plus. Comment arrêter de trop penser, on l'a déjà. Le complexe de la tortue. Surmonter ses autosabotages. Pourquoi pas. Hop. Ses autosabotages. On continue. Mon grand livre de coloriage anti-stress, non. La marche thérapie, gérer le stress. Gérer le stress, c'est un mot-clé. Gérer le stress. Allez, on continue encore un petit peu. Réussir à lâcher prise, c'est un mot-clé. À lâcher prise, voilà. Ils vont continuer comme ça jusqu'à avoir une 50aine de mots-clés. Donc je vous préviens, cette méthode gratuite, elle est longue, elle est fastidieuse et elle n'est pas très précise. Mais voilà, pour ceux qui ne veulent vraiment pas utiliser la méthode payante, eh bien c'est faisable avec ça. J'ai commencé par ça, même si voilà, je suis très vite passé à la méthode payante parce qu'elle donne des résultats largement supérieurs. Donc une fois que vous avez une 50aine de mots-clés qui sont listés, eh bien vous allez prendre votre premier mot-clé. Donc par exemple, arrêtez de trop penser. Vous allez aller tout en haut dans la barre de recherche Amazon, vous le collez et vous allez rechercher les résultats. Et dans les résultats, vous allez regarder les critères de notation, donc le nombre d'étoiles. Et vous allez compter, donc sur la première page des résultats,
tous les livres qui comportent 3 étoiles et plus, enfin plus de 3 étoiles. Ok, tous ces livres-là, vous allez les compter. Donc là, on en a déjà un. Ok, là, je ne le compte pas parce que c'est sponsorisé, c'est de la publicité. Donc tous les livres où c'est marqué sponsorisé, je ne le compte pas. Là, on en a un deuxième. Lui, je le compte parce qu'il est 3 étoiles et demie, donc il a plus de 3 étoiles, donc je le compte, donc ça nous fait 3. 4. Sponsorisé, je ne compte pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Ok, on a 19 livres sur la première page. Donc on va venir marquer nombre de concurrents. 19. Donc à noter que 19 livres avec plus de 3 étoiles sur la première page, c'est absolument énorme. Donc ça veut dire que c'est très concurrentiel. Donc je ne vous recommande pas de vous lancer sur ce mot-clé « Arrêtez de trop penser ». Ensuite, il suffit tout simplement de recommencer le processus pour chacun des mots-clés que vous aurez sélectionnés dans votre colonne. Donc oui, c'est long, oui, c'est fastidieux, mais la méthode gratuite, il faut forcément en passer par là. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous sélectionnez les 10 premiers livres, ok, avec le moins de concurrents ici. Okay, vous sélectionnez vos 10 premiers livres avec le moins de concurrents dans cette colonne-là, et vous avez vos 10 idées de livres sur lesquels écrire, où il y a le moins de concurrence, donc vous aurez le plus de facilité à vous positionner. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on va passer à la méthode payante. Vous allez voir, la méthode payante, c'est largement plus rapide. Donc imaginons que voilà, vous avez votre mot-clé « Arrêtez de trop penser » ici. Donc vous pouvez tout simplement refaire un tableau avec vos idées de mots-clés. Donc je n'avais pas besoin de cette colonne-là, on peut venir la supprimer. Vous notez vos idées de mots-clés, arrêtez de trop penser, et vous allez télécharger une petite extension qui est payante qui s'appelle KDSpy. Ok, KDSpy, c'est quoi? C'est une petite extension qui va analyser les niches de livres pour Amazon KDP. Elle est absolument géniale. En plus, déjà de 1, elle coûte pas cher. Et de 2, eh bien, tout simplement, elle n'est même pas en abonnement. Et c'est assez rare de nos jours, des extensions qui ne sont pas en abonnement. Donc, ça vaut le coup de le souligner. Une fois que vous l'avez téléchargée, elle va venir s'afficher ici. Donc, quand vous avez cliqué sur « Arrêtez de trop penser » et que vous faites « Rechercher », vous venez cliquer sur votre petite extension KDSpy, elle va venir charger et elle va vous donner un certain nombre de critères. Donc, vous voyez, ça affiche la liste de tous les livres sur ce mot-clé-là. Ça va afficher leur prix, ça va estimer le nombre de ventes qu'ils font par mois, ça va estimer le revenu qu'ils font par mois. Et surtout, ce qui va nous intéresser, ça va être les feux tricolores qu'il y a ici. Alors normalement, ils peuvent être tricolores, ils peuvent être tous verts, ils peuvent être orange ou ils peuvent être rouges. Là, en l'occurrence, ils sont tous verts. Et c'est assez incroyable, je vous avoue. Pourquoi? Parce que, tout simplement, normalement, c'est assez dur de trouver des niches avec 3 feux verts. Alors, vous voyez que la méthode gratuite nous indiquait qu'il y avait énormément de livres concurrents pour le mot-clé « Arrêtez de trop penser », mais KDSpy nous indique que pourtant, déjà, c'est un mot-clé qui est populaire, donc ça montre que le mot-clé il est recherché, c'est-à-dire si les gens le recherchent sur Amazon, donc dans notre exemple, le mot-clé il est populaire car le feu est vert. Ensuite, potentiel, ça veut dire quoi? Ça indique si le potentiel du mot-clé, ça indique le potentiel du mot-clé en termes de revenus. Donc dans notre exemple, eh bien, les clients passent vraiment à l'achat puisque le feu est vert. Et enfin, compétition, ça montre si cette thématique de livre, elle est compétitive ou non. Ici, KDSpy nous dit que la compétition, elle n'est pas du tout rude, que là, il y a largement moyen de se positionner sur ce mot-clé-là. Donc, techniquement, c'est un mot-clé, c'est une niche de livre où il faut absolument aller, puisque voilà, tous les feux sont au vert. On va prendre un autre exemple pour le coup. On va prendre le mot-clé « confiance en soi ». Hop. Voilà. On va cliquer sur notre petite icône KDSpy, on va attendre que ça charge. Et vous allez voir que je pense que pour le mot-clé confiance en soi, ce ne sera pas la même, on n'aura pas tous les feux au vert. Surtout dans compétition, je pense qu'il y a pas mal de concurrence. Donc on attend que ça nous liste tous les livres. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est un mot-clé qui est populaire. Les clients passent à l'achat.
En revanche, vous avez vu que pour compétition, eh ben, ça marquait « The competition here is very strong ». Ça veut dire que KDSpy vous déconseille de vous positionner sur cette niche-là parce qu'il y a énormément de compétition. Et donc, pour positionner votre livre sur ce mot-clé, eh ben, ça va être très très compliqué. Donc, voilà comment marche l'outil KDSpy. Ok ? Donc maintenant, comment choisir de se lancer ou pas dans la rédaction d'un livre en prenant en compte ces fameux feux ? Tout simplement, je vous suggère de passer à l'action uniquement si les 3 feux y sont verts. Ainsi, vous ne prenez aucun risque. Attention, KDSpy, ce n'est pas non plus la science infuse. Donc si vous avez 2 feux verts et un feu orange, eh ben, la niche, elle est peut-être très bonne également. Moi, personnellement, je sais que ça m'est déjà arrivé de me lancer sur des niches avec 2 feux verts et un feu orange. Et j'ai des livres qui ont très bien marché. Donc voilà tout simplement pour KDSpy, comment ça marche. Si vous êtes intéressé par cette extension qui est absolument magique, je vous mets le lien juste dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour venir l'acheter. Maintenant, une fois qu'on a vu la méthode gratuite, une fois qu'on a vu la méthode payante, je vais vous parler des 3 niches de livres les plus rentables. La première niche, ça va être la niche de la santé. Donc, on va venir ici. Voilà, on va retourner dans Livres. La première niche, c'est la niche qui s'appelle santé, forme et diététique. Ok. À l'intérieur, vous avez plein de sous-niches, d'accord. Et cette grande niche, donc, elle est divisée en plusieurs sous-catégories. Il y a la nutrition, les phobies, les dépendances, le sport, la psychologie, la santé mentale, et j'en passe. Et cette niche, elle est intemporelle. C'est-à-dire que votre livre, il sera toujours d'actualité dans 10 ans. En plus de ça, vous bénéficierez de faibles coûts d'impression parce que vous n'aurez pas besoin d'insérer beaucoup d'images, contrairement à un livre de cuisine, par exemple. La deuxième niche, c'est la niche des finances. Alors, on va chercher ça, c'est entreprise et bourse. Là, vous avez bourse, vous avez de l'immobilier, vous avez des finances personnelles, vous avez du marketing. Cette catégorie, elle est très rentable, bien que voilà, elle est de plus en plus concurrentielle. Donc, à vous de voir sur quoi vous voulez écrire. Et encore une fois, c'est des sujets qui sont très souvent intemporels. Et donc, votre livre, il sera valable pendant des années, et c'est ça qui nous intéresse. Et enfin, la dernière niche, c'est celle du développement personnel. Alors, ils ont changé le nom il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'est famille et bien-être. Voilà, dans famille et bien-être, vous avez développement personnel. Ici, vous cliquez dessus. Et ici, voilà, vous avez de la gestion du temps, émotion, motivation, gestion du stress, confiance en soi, réussite personnelle. Cette catégorie, elle se découpe en de multiples niches qui sont extrêmement profitables. Donc, profitez-en justement pour incorporer ces niches-là et écrire des livres sur des sujets qui sont intemporels, qui rapportent gros, et en plus de ça, avec des coûts d'impression qui sont très faibles parce que vous n'avez pas besoin d'insérer beaucoup d'images. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, j'ai une chose à vous dire. Si vous voulez en savoir plus sur comment publier des livres rentables sur Amazon KDP, écoutez, j'ai un raccourci pour vous. J'ai une série de 4 vidéos de formation qui est complètement gratuite. Pour y accéder, c'est très simple, il suffit de cliquer dans le lien qu'il y a juste dans la description, vous rentrez votre adresse mail et une fois par jour, vous allez recevoir un mail de ma part où vous recevrez justement une vidéo où je vous explique tout en détail dans la recherche de niche, dans l'écriture d'un livre. Je vous parle de toutes les erreurs que j'ai faites et ainsi vous éviterez de faire les mêmes erreurs que moi et vraiment, je vous offre tout sur un plateau d'argent. Vous n'aurez plus qu'à vous lancer sur Amazon KDP pour vous générer des revenus passifs et ensuite un vrai salaire, tout comme je le fais depuis quelques temps maintenant. Allez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!